On va commencer avec le message d'aujourd'hui. Ce soir, bien-aimés, nous continuons toujours dans notre thème sur être rassasié de Dieu. Et nous allons prendre comme sous-thème celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous prenons notre passage de base dans le livre des psaumes que nous avons lu dès le commencement. Donc psaume chapitre 17. Et nous lisons le verset Psaume chapitre 17, le verset 15. Psaume chapitre 17, le verset 15. La Bible dit: pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Et nous prenons aussi Matthieu et plutôt Jean chapitre 14, et nous lisons du verset 7 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 14, du verset 7 au verset 11. Voici ce que la Bible déclare: si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Oui, bien-aimés, dès que nous avions commencé avec cet enseignement, nous avions dit que être rassasié de Dieu devait être l'activité première dans notre vie. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre et tout ce que nous sommes dépend essentiellement de comment Dieu est en nous. Comment nous nous sommes rassasiés en Dieu ou pas. Nous voyons ici, nous avons lu notre passage de base dans le livre des psaumes de quelqu'un qui souffrait dans le désert. Et après avoir parlé de ces gens, des méchants qui avaient beaucoup de choses, qui avaient à manger, qui avaient des richesses, alors lui comprend une chose. Il dit que son bonheur le plus grand, ce n'était pas dans ses richesses, ce n'était pas dans ses choses, mais son bonheur, c'était de se rassasier de Dieu le matin, dès le réveil. Donc nous avions dit que celui qui s'est rassasié, il n'a plus envie de manger d'autre chose. Il y a un degré de satiété bien-aimé qui peuvent te pousser même à haïr la nourriture. C'est-à-dire que tu as trop mangé, que tu ne supportes même pas voir la nourriture devant toi, parce que tu as trop mangé. C'est ce qui arrive dans notre vie lorsque nous sommes remplis de Dieu. Et nous avions dit que par rapport à notre Seigneur Jésus, lui, pendant que les disciples étaient allés chercher à manger, lui, il était resté parce qu'il devait croiser la femme samaritaine. Mais quand les disciples sont venus, ils ont dit: Seigneur, la Bible dit qu'on le pressait de manger. Il dit: Seigneur, viens manger. Parce que certainement, ils avaient passé beaucoup de jours, bon, pas peut-être beaucoup de jours, peut-être du matin au soir, ils n'avaient pas mangé, ils avaient faim. Mais le Seigneur leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit: car ma nourriture,
se faire la volonté de mon Père. Donc le psalmiste ici dit se rassasier de l'image de Dieu. C'est là son bonheur. Et nous avions dit que nous devons développer cette attitude si nous voulons réussir dans notre vie chrétienne. Et le deuxième jour, hier, nous avions parlé le fait de connaître que Dieu est à nous et que nous sommes en Dieu. Ce qui apporte la sécurité. Celui qui s'est rassasié de Dieu se sent en sécurité dans la présence de Dieu. Mais il y a aussi une vérité fondamentale que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. Et je ne suis pas surpris que ça soit révélé ici par l'apôtre Jean, parce que Jean, c'est celui qui, bien aimé, qui dormait tout le temps sur la poitrine de Jésus-Christ. Il avait l'habitude de dormir sur sa poitrine, à tel point que le Seigneur ne lui cachait rien. À un moment donné, le Seigneur leur dit, il y a quelqu'un qui est là sur cette table, qui va me livrer. Tous savaient que le Seigneur n'allait pas dire, mais Pierre a signalé Jean, il dit, Jean, demande-lui c'est qui. Et le Seigneur n'a pas caché à Jean. Je ne suis pas surpris de voir que c'est celui qui va écrire la pensée du Seigneur, la vision du Seigneur sur l'Église, ou connaître, bien aimé, la suite des temps. Si nous voulons connaître, bien aimé, la divinité de Jésus-Christ, la divinité non seulement de Jésus-Christ, mais de notre position, notre identité en Dieu, comme fils de Dieu. Bien aimé, nous devons lire l'évangile de Jean et lire aussi les épîtres de Jean. Car parmi tous les apôtres, parmi tous ceux qui ont écrit, bien aimé, je n'ai vu personne, bien aimé, révéler la divinité et notre position en tant que fils de Dieu, comme Jean. Car c'est dans son épître, dans 1 Jean chapitre 5, je crois que c'est le verset 20-21, qui révèle là-bas, c'est un verset que les témoins de Jéhovah n'aiment pas. Où on dit, c'est en lui que nous avons connu le véritable. C'est lui le Dieu véritable. Parce que plusieurs n'aiment pas reconnaître la divinité de Jésus en disant que non, Jésus n'est seulement le Fils de Dieu. Ce n'est pas lui Dieu. Mais Jean avait reçu bien aimé cette révélation. Et ces gens bien aimés, nous voyons ici, certainement, Matthieu était là quand cette histoire s'est passée. Mais Jean a compris que c'était important de faire sortir ces paroles lorsque le Seigneur Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé est venu sur la terre pour nous révéler qui est le Père. Et encore Jean, nous lisons par exemple dans 1 Jean chapitre 3 qui dit, bien-aimé, voyez de quel amour que nous soyons appelés fils de Dieu. Nous le savons, nous le sommes. Même si le monde ne nous reconnaît pas, mais nous le sommes. C'est aussi Jean bien-aimé qui révèle, bien-aimé, notre position en Dieu en disant, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Jean va plus loin dans 1 Jean chapitre 5, versets 12 à 13, en disant que je vous écris afin que vous sachiez que vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie en vous, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jean, bien-aimé, c'est quelqu'un qui avait connu et qui, bien-aimé, certainement il y a des choses que Jean connaissait que nous, bien-aimés, qui n'a pas écrit. Ah, je me dis que le jour qu'on va se croiser avec l'apôtre Jean au ciel, je vais lui dire, mon frère, parle-moi encore de ces choses. Mais sauf que lorsque nous le verrons tel qu'il est, on n'aura plus besoin que Jean nous explique, parce que nous aurons déjà tout connu. Mais je vais serrer la main à l'apôtre, je dis, toi tu es champion, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour expliquer le Père, pour emmener, bien aimé, une révélation que tout enfant de Dieu doit connaître. Si nous ne connaissons pas cette révélation, bien aimée dans le Seigneur, nous n'allons jamais réussir notre vie chrétienne. Et quelle est cette révélation? Connaître Dieu comme Père. Si nous n'avons pas la révélation de Dieu comme Père, bien aimé dans le Seigneur, il nous sera difficile de réussir notre vie chrétienne. Plusieurs personnes souffrent du complexe, que ce soit de supériorité ou du complexe d'infériorité, à cause d'une seule chose, parce qu'on ne connaît pas Dieu comme Père. Donc le Seigneur Jésus est venu
pour nous révéler non seulement Dieu comme Père, mais nous révéler aussi nous en tant que fils, comment nous devons nous comporter. Et bien aimé, cela se passe comment? C'est lorsque nous nous réveillons le matin, nous devons nous assurer à être imprégnés de cette vérité. Dans notre temps, bien aimé, lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, avant de croiser toutes choses, avant de croiser la création, nous devons d'abord rentrer dans la présence du Créateur, être imprégnés, vivre, consommer, être remplis de cette vérité-là, que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons commencer bien aimer la journée avec, en étant conscients de cette vérité. Si nous ne sommes pas conscients que nous sommes enfants de Dieu, bien aimés, nous pouvons rater beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui nous sommes surpris quelquefois de la façon dont nos frères ou nos sœurs quelquefois s'habillent? C'est simplement parce qu'on n'a pas la révélation de Dieu comme Père. Parce que lorsque je ne connais pas Dieu comme Père, je ne pourrai pas aussi me connaître comme fils de Dieu. C'est la révélation du Dieu comme Père qui me révèle à moi mon identité comme fils. Ça veut dire quoi? Lorsque je me lève le matin, quand la Bible dit « Je me rassasie de ton image », quand je me lève le matin, je dois être rassasié de cette vérité. Je dois bien aimer, je ne sortirai pas, je ne commencerai pas à faire autre chose si je ne suis pas sûr que je suis enfant de Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, même nos sœurs, lorsqu'ils vont mettre les beautés, faire tout, mettre les beautés au visage, c'est-à-dire qu'ils vont faire la beauté, bien aimé, le make-up, toutes ces choses, en disant dans leur cœur, quand je fais la beauté, je suis fils, je suis fille de Dieu. Quand je mets telle chose au visage, je suis fille de Dieu. Bien aimé, ça va changer même la façon de faire la beauté de certaines sœurs dans les églises. Quand un frère se lave, plutôt quand un frère s'habille pour aller quelque part, quand une sœur s'habille pour aller quelque part, bien aimé, ce dernier doit s'habiller dans le mouvement, en disant, en déclarant que je m'habille parce que je suis fille de Dieu. Je porte ceci parce que je suis fille de Dieu. Bien aimé, si nous avons cette pensée-là dans notre tête, si nous sommes imprégnés de cette vérité, ça va changer même notre façon de nous habiller. Je vais sortir, je suis fils de Dieu. Le monde attend avec ardeur la manifestation des fils de Dieu. Donc quand je vais là, la Bible dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quand je vais là, je vais exprimer le Père. Je vais représenter le Père. Donc tout celui qui me verra saura qu'il a vu un fils de Dieu. Cela va m'éviter bien un certain nombre de choses que je ne pourrais plus faire. Bien aimé, en Israël, à chaque fois qu'un homme faisait ce qui était bien, ou ce qui était trop mauvais, on posait souvent la question, de qui est-il fils? Parce qu'on reconnaît la sémence du Père. On reconnaît la sémence du Père par la façon dont le Fils réagit. Et l'apôtre Jean explique que celui qui est né de Dieu ne pêche point, parce que la sémence de Dieu est en lui. Bien aimé, le péché, c'est justement parce que nous n'avons pas encore compris notre position. Comme nous avions dit hier, que si aujourd'hui nous courons derrière les positions, nous nous battons pour les biens de la terre, c'est parce que nous n'avons pas encore connu notre position. On ne connaît pas encore notre royaume. Oh, j'aime ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit. Il dit ces gens-là, ces gens qui aspiraient à un autre royaume, lisons un peu ça dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, parlons de la foi. Regardez. Hébreux chapitre 11, la Bible dit du verset 13 jusqu'au verset 16, regardez. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue de celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte
d'être appelés leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Bien-aimés, lorsque nous lisons de telles choses, je dois me poser la question, est-ce que Dieu a-t-il honte de moi? Lorsqu'on dit que je suis enfant de Dieu, lorsqu'on dit que je suis fils de Dieu, lorsqu'on dit que je suis fille de Dieu, lorsqu'on dit que je suis serviteur de Dieu, est-ce que Dieu peut avoir-t-il honte de moi? Ou Dieu se réjouit lorsqu'on dit je suis serviteur de Dieu? Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu pouvait se réjouir de Job. Lorsqu'il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je suis sûr que Dieu n'avait pas honte de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation du Père va nous libérer du complexe d'infériorité. Souvent nous pensons que nous sommes petits. Nous pensons que nous sommes rien parce que nous voyons que quelqu'un d'autre a quelque chose. Nous nous sentons petits et cela conduit, bien-aimé, à quoi? Le complexe d'infériorité conduit la personne à avoir pitié de soi. Et la pitié de soi conduit à la jalousie. C'est ce qui s'est passé dans la vie du roi Saül. Quand il a vu David réussir, les femmes chantaient même pour David. David a tué ses 10 000, Saul a tué ses 1000. Oh, Saul souffrait du complexe d'infériorité. Cela a conduit Saul à la jalousie et à vouloir tuer le roi David. Quand nous cherchons à combattre les gens, quand nous cherchons, bien-aimés, nous luttons contre des gens, c'est la preuve que, bien-aimés, nous n'avons pas encore connu Dieu comme Père. Celui qui connaît Dieu comme Père, il sera, bien-aimé, tranquille. Il sera, bien-aimé, dans la paix. Il ne va pas chercher à combattre quelqu'un, il ne va pas chercher à prendre la place de quelqu'un. Parce que, bien-aimé, le monde fonctionne contrairement. Les principes du monde diffèrent des principes de Dieu. Dans le monde, pour monter, il faut monter sur les autres. Dans le monde, pour aller de l'avant, pour aller plus haut, il faut monter sur les autres. Mais dans les principes de Dieu, pour aller plus haut, il faut descendre plus bas que les autres. Ainsi, la Bible dit, celui qui s'élèvera sera rabaissé. Mais celui qui décide de se rabaisser sera élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à connaître Dieu comme Père. Si nous connaissons Dieu comme Père, bien-aimés, cela va nous libérer de beaucoup de choses. Quelquefois, on a imaginé à un Dieu comme si... Tu sais qu'il y a des gens qui présentent Dieu comme un gendarme. Hein? Un Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Un Dieu qui attend que tu fasses du mal pour te frapper. Bien-aimé, Dieu n'est pas un gendarme. Dieu, c'est un Père. Dieu, c'est un Père. Vous savez, lorsque le Père voit son enfant grandir, comment est-ce que, bien-aimé, le Père regarde son enfant? Oh, son enfant, il regarde son enfant avec joie. Même lorsque l'enfant apprend à marcher, quand l'enfant tombe, le Père sait que l'enfant est tombé, l'enfant va se relever, l'enfant va continuer la marche. Parce que le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Bien-aimé, connaissons l'amour du Père. Si nous connaissons Dieu comme Père, cela va apporter aussi le repos dans notre vie, concernant, bien-aimé, même les prières que nous faisons. Parce qu'il y a une différence entre la foi et le stress. Le stress nous dit que la chose doit s'accomplir maintenant. Je veux de ça maintenant. J'ai besoin de ça maintenant. Mais la foi te dit, Dieu accomplira à son temps. Comme Père, si nous connaissons Dieu comme Père, je saurais que même si Dieu ne me donne pas ce que je veux maintenant, je sais que Dieu m'aime plus que je peux m'aimer moi-même. Et Dieu me donnera au temps convenable. On ne peut pas donner à un enfant de 10 ans, par exemple, une voiture. On ne peut pas donner à un enfant de 2 ans, par exemple, un smartphone. Le smartphone est important, mais ce n'est pas bien de le donner à l'enfant maintenant. Parce que nous savons que l'enfant va l'utiliser, mais ce n'est pas pour le moment. Donc, la prière matinale, le temps où, bien-aimé, nous passons à contempler le Seigneur, bien-aimé, que le Seigneur nous remplisse de cette vérité-là, que nous sommes en face d'un Père. Le Père qui nous surveille, le Père qui nous garde, le Père qui marche avec nous. Et nous savons que si nous connaissons Dieu comme Père, nous connaissons que c'est un Dieu saint, qui aime la sainteté, qui jugera, bien aimé, les actions de toute personne. Nous allons marcher dans la crainte de Dieu. Parce que notre Dieu est saint, tous ceux qui nous voient doivent, bien aimé, être inspirés par la sainteté. La Bible parle de Jésus-Christ dans Ésaïe chapitre 11, je crois que c'est le verset 3. Qu'il respirera la sainteté. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit nous conduit dans la vie de Dieu, la vie de sainteté.
Donc dans tout ce que je fais, je le fais avec un seul mouvement. C'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui fait en moi. Et cela va nous limiter, bien-aimés, de la pensée, bien-aimés, des limites que nous avons mis autour de nous à cause de notre niveau intellectuel, à cause de nos capacités naturelles, mais nous regardons, bien-aimés, à un Dieu qui est illimité. Encore l'apôtre Jean, bien-aimé, cet homme, bien-aimé, il a parlé des choses. C'est encore Jean qui dit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Oh bien-aimé, que nous soyons imprégnés par cette vérité. Une fois, j'étais en train de lire le livre d'un homme. Un homme qui a marché avec le Seigneur. Un homme que l'Éternel a utilisé puissamment. Son nom, c'était John G. Lake. Il a existé dans les années 1900. Il était en Afrique du Sud dans les années 1890 et jusqu'à 1910. Bien aimé, j'ai lu l'histoire de cet homme. Il y a eu un moment donné, il est allé voir un fou. Ce fou-là était bien aimé, on ne pouvait pas bien aimer le dompter, on ne pouvait pas le maîtriser. On ne pouvait pas maîtriser ce fou. À tel point qu'on gardait ce fou quelque part dans une maison. Et l'histoire disait que cet homme-là est parti voir le fou. Le fou était gardé quelque part. Tout le monde avait peur du fou parce que le fou-là pouvait taper même 20 personnes. Il est rentré dans la pièce où il y avait le fou. Il a fermé à clé de l'intérieur. Il a jeté la clé. Waouh! Et il dit, lorsqu'il partait rentrer dans la maison de ce fou-là, il disait une seule chose dans son cœur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Bien aimé, ce jour-là, j'ai fléchi les genoux. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas encore. Je parle de ce verset comme un slogan. Ouvre-moi l'esprit pour comprendre ces choses. Parce que si le monde souffre aujourd'hui, les gens sont malades à nos côtés, les choses quelquefois ne marchent pas bien, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore reçu, bien aimé, cette révélation. La révélation du Dieu comme Père, le Père qui vit en moi. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Christ qui marche en moi. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous donne de comprendre ce principe. Dès le matin, lorsque nous nous réveillons, bien aimés, cherchons à connaître Dieu comme Père. Et nos vies ne seront plus les mêmes. Si j'ai la révélation de Dieu comme Père, ça veut dire que j'agirai comme le Père devrait agir. Alors que fait le Père? Le Père n'a fait que donner, et donner, et donner encore. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais quelque part, je pratique le principe, il y a plus de plaisir de donner qu'à recevoir. Souvent nous sommes stressés parce que nous cherchons à recevoir au lieu de chercher à donner. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi les gens sont stressés quelquefois au milieu du travail, au milieu de l'université, de l'école, au milieu de la famille ou encore au milieu de l'église? Pourquoi? Parce que les gens vont pour chercher à recevoir au lieu d'aller avec la volonté, le désir de donner. Bien-aimé, que la révélation du Dieu comme Père nous donne d'agir comme le Père. Je vais donner un exemple. Si je vais quelque part, je cherche qu'on puisse m'aimer. Là, je ne fonctionne pas comme quelqu'un qui va pour donner. Mais je veux recevoir l'amour des autres. Mais je dois maintenant aller avec l'amour. Je ne cherche pas à recevoir l'amour, mais je cherche à donner l'amour aux gens. Quand je vais vers les gens, je ne cherche pas à ce que les gens puissent me comprendre, mais je vais avec la compréhension, je comprends les gens. Quand je vais vers les gens, que ce soit à l'église, je ne cherche pas à être reconnu, je ne cherche pas à ce qu'on reconnaisse mon ministère, qu'on reconnaisse mes dons, mais je vais pour reconnaître les dons des gens. Lorsque je vais vers les gens, je ne vais pas avec la compréhension, que tout le monde me comprenne, que moi j'ai raison, mais je vais déjà avec la compréhension, je vais pour chercher à comprendre les gens. Bien aimé, ça va changer notre façon de faire. Je vais au boulot. Quel que soit le travail que je veux faire, je décide qu'en partant au boulot, je vais chercher à encourager les gens, je vais chercher à féliciter les gens. Je ne m'attends pas à une félicitation de lui. Par conséquent, même si je fais ce qui est bien, je ne m'attendrai pas à une félicitation de lui. Pourquoi? Parce que je suis déjà rempli de Dieu. Je n'ai plus besoin de quelque chose de l'extérieur qui rentre à l'intérieur de mon cœur. Parce que mon cœur est déjà full de Dieu.
Et comme mon cœur est déjà full de Dieu, je ne fais que donner, donner et donner encore. Donc je vais avec la disposition de vouloir apprécier, pas être apprécié. Je vais avec la disposition de comprendre les gens, quel que soit leur état, quelle que soit leur position. Mais je cherche à les comprendre, je cherche à leur faire du bien. Pas je cherche à ce que ces gens-là me comprennent. Les problèmes que nous avons souvent, c'est parce que nous voulons que les gens nous comprennent bien, même si nous avons raison. L'apôtre Paul le dit, que nous devons réprimander les gens avec amour. Et l'apôtre Paul dit qu'il était obligé de se comporter quelquefois comme un barbare, au milieu des barbares, pour gagner les barbares. Quelquefois, nous n'arrivons pas à gagner les gens parce que nous voulons que les gens fassent ce que nous voulons. Parce que nous voulons que les gens fassent comme nous, que les gens soient comme nous. Quelquefois, bien aimé, on est tellement dur avec les gens que nous voulons que ce que nous avons appris en 5 ans, que la personne comprenne ça en une semaine. Comment un tel peut faire ça? Comment un tel peut agir de telle façon? Mais toi, avant de surmonter ce péché-là, combien de temps as-tu passé? Bien aimé dans le Seigneur, combien de temps j'ai passé pour surmonter ce péché-là? Est-ce que je l'ai surmonté par moi-même? J'ai pu surmonter ce péché par moi-même? Ou c'est la grâce de Dieu? Et si le Seigneur m'a fait grâce, pourquoi je ne peux pas supporter les faiblesses de ton Dieu? Voilà pourquoi il nous est difficile de gagner les gens. Bien aimé, le Seigneur Jésus, pour nous gagner, il était obligé de quitter le ciel et de devenir comme nous en descendant sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il était amour. La révélation de Dieu comme Père va nous libérer, bien aimés dans le Seigneur, même des soupçons. La révélation de Dieu comme Père va nous libérer, bien aimés, de chercher à exposer les faiblesses des gens, bien aimés. Souvent, nous avons tendance à vouloir parler des secrets des gens, des faiblesses des gens. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu comme Père. Je me demande quelquefois, tout le mal que moi j'ai eu à faire, Dieu ne m'a pas exposé. Alors si Dieu ne m'a pas exposé, pourquoi je vais aller exposer les faiblesses de quelqu'un? C'est que je ne connais pas Dieu comme Père, je n'ai pas encore le cœur du Père. C'est lorsque j'aurai le cœur du Père, je regarde à ma vie, waouh Seigneur, avec tout ce que je fais, avec toutes mes faiblesses, toi tu m'as gardé, tu as caché ça secrètement. Tu ne m'as pas exposé, tu m'as supporté, alors je ferai autant pour les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour couvre les fautes, l'amour n'expose pas. Je ne dis pas que l'amour encourage le péché ou pousse les gens à pécher, mais l'amour supporte, l'amour cherche à aider. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si ton frère a péché, va voir ton frère dans le secret, parle-lui en secret, si tu le gagnes c'est bon. Mais s'il ne se repent pas, prends une personne, allez voir le frère, parle encore avec ton frère. S'il n'écoute pas, prends l'église. Pourquoi, bien aimé, c'est gymnastique? Parce que, bien aimé, on voit le cœur de Dieu plein d'amour, qui ne veut pas rejeter, mais qui cherche toujours à ramener, qui cherche toujours à gagner. Nous voyons par exemple les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'ils traversaient les bouches des Samaritains, la Bible dit que les gens n'avaient pas voulu recevoir Jésus parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Et Jacques et Jean disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour consumer ces gens? Oh, Jésus les réprimanda et en regardant, il dit, vous ne savez pas par quel esprit vous agissez. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais le Fils de l'homme est venu pour sauver. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas, bien-aimé, placer ce verset-là partout dans des assemblées qui invoquent le feu sur des hommes, sur des sorciers, etc.? Quand la Bible dit prier pour vos ennemis, est-ce que c'est pour la destruction des ennemis ou pour chercher que ces gens-là se convertissent? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la révélation de Dieu comme Père va nous libérer de beaucoup de choses. Nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses. Nous sommes craintifs. Nous sommes parfois dépressifs, découragés, simplement parce que nous marchons comme des orphelins. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà pourquoi il a envoyé l'Esprit, son Esprit en nous qui crie en nous, Abba Père, afin que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Nous marchons avec le Père. Le Père est en nous. Et le Père communique avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, pour moi, je me rassasierai de ton image. Pour moi, je me rassasierai de ton image. Rassasions-nous de Dieu. Les choses ne seront plus les mêmes. Rassasions-nous de Dieu. Nous verrons les gens de façon différente.
Souvent, nous regardons les gens bien aimés en regardant leurs faiblesses. Parce qu'on n'a pas appris à regarder les gens comme Dieu les voit. Bien aimé, Dieu ne regarde pas à la chair, Dieu regarde à l'esprit. Si nous connaissons Dieu, nous avons la révélation de Dieu comme Père, nous n'allons pas considérer les gens par rapport à leur position. Regardez ce que l'Église fait aujourd'hui. L'Église aime les gens qui sont riches. On a créé même des places VIP aujourd'hui dans les églises. Ah, ici c'est pour les riches. C'est les riches qui peuvent facilement rencontrer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est facilement accessible aux riches, bien aimés dans le Seigneur. Si nous recevons la révélation de Dieu comme Père, bien aimé, nous n'allons plus considérer les gens en fonction de leur position sociale dans la société. On ne considère plus les gens bien aimés en fonction de leur couleur ou en fonction de leur éducation. J'ai été réprimandé bien aimé une fois par le Seigneur il n'y a pas longtemps. J'ai été bien aimé, fâché, pas fâché, mais c'est comme si j'étais en train de dénigrer quelqu'un par sa façon de faire. Sa façon de demander un renseignement, sa façon d'agir, mais le type là est comment? Bien aimé, c'était dans l'avion, il n'y a pas longtemps là seulement, c'est quand je suis parti en Tanzanie, dans l'avion. Bien aimé, sa façon de y mettre les pieds sur les chaises, tout ça là. Moi, là où j'étais, la personne dérangeait les hôtesses, je me dis, mais la personne est comment? Et en plus, bien aimé, c'était une maman. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a réprimandé. Il a dit, supposons qu'il y ait quelqu'un qui parle de la même façon de ta maman. Je ne parlais pas, mais je parlais bien aimé dans mon cœur, qui agissent de la même façon de ta maman. Et puis, comment pourras-tu gagner les gens au Seigneur si toi tu regardes les gens par rapport à leur éducation, par rapport à leur culture? J'ai commencé à prier dans l'avion, à demander pardon au Seigneur. Bien aimé, il nous arrive de dénigrer les gens dans la rue à cause de leur éducation ou à cause de leur ignorance, parce qu'ils n'ont pas le même niveau que nous, ou bien parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous connaissons, ou parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Nous devons nous répondre, bien-aimés dans le Seigneur. Connaître Dieu comme Père. Oh, je bénis le Seigneur de ce que le bien-aimé Paul avait dit une fois ici. Concernant les gens qui, par exemple, les beggars, ceux qui demandent l'argent aux gens dans les rues. Le bien-aimé Paul avait dit quelque chose, bien-aimé, que j'ai gardé aujourd'hui. Que lorsque même ces gens-là viennent te demander 1 franc CFA, 5 francs CFA, en donnant la pièce à cette personne, tu dois donner, bien-aimé, avec révérence. C'est-à-dire que tu ne dois pas ravir, comment on appelle ça, la personnalité de la personne. C'est-à-dire que tu dois donner pas en dénigrant la personne. Parce que, bien aimé, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit, celui qui dénigre le pauvre outrage celui qui l'a créé. J'ai encore lu quelque part dans le livre de Proverbes, si un bien-aimé peut retrouver le passage, que celui qui dénigre le pauvre, c'est un insensé. Donc parmi bien-aimés, les critères des insensés, il y a ceux-là qui dénigrent les pauvres. Un pauvre bien-aimé, c'est celui qui est dans le besoin, c'est celui qui manque. Il peut manquer la culture, il peut manquer l'éducation, mais ne le dénigre pas. Pourquoi? Parce que tu es un fils de Dieu, et un fils de Dieu voit les hommes comme Dieu les voit. Dieu ne voit pas la chair, Dieu ne voit pas la culture, mais Dieu voit l'esprit. Donc nous devons voir les gens comme Dieu les voit. Mais cela ne passera que lorsque nous avons la révélation de Dieu comme Père, et nous avons appris à nous rassasier de Dieu. Et lorsque nous avons appris à nous rassasier de Dieu bien-aimé, nous allons commencer, bien-aimé, à fonctionner ainsi. Et nous n'allons pas, bien-aimé, dénigrer quelqu'un, même dans nos cœurs, ou même, bien-aimé, dans nos langages. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le Père nous aide. Que le Père nous aide à le connaître comme Père. Nous serons libérés de beaucoup de choses. Nous serons libérés du complexe d'infériorité. Nous serons libérés du complexe de supériorité. Celui qui, bien-aimé, est de Dieu. Celui qui connaît Dieu comme Père. La Bible dit, Dieu est assis sur le trône. C'est celui qui contrôle l'univers. Mais il ne dénigre personne. La version anglaise parle de looking down to people. Il ne regarde pas les gens en bas. C'est-à-dire que Dieu est assis sur le trône. C'est lui le maître de l'univers. Il ne méprise personne. Il n'a pas les yeux hautains, c'est-à-dire regarder les gens par le bas. Il y a des gens comme ça, dès qu'ils te voient, ils commencent d'abord par te regarder par tes pieds. Comment tu es habillé? Et ils testent ton langage. Quel est ton français? Quel est ton anglais? Comment tu te comportes? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. God forbid que Dieu nous protège de toutes ces choses. Que nous ayons la révélation de Dieu comme Père. Parlons comme le Père. Marchons comme le Père. Nous nous exprimons comme le Père.
faisons les choses comme le Père. Aimons bien-aimés comme le Père. Comment le Père nous a aimés? Est-ce que le Père nous a aimés quand nous sommes devenus purs? La Bible dit Dieu nous a aimés pendant que nous étions encore pécheurs. Et là encore, c'est l'apôtre Jean qui nous parle de cela. Lorsque Jean parle de l'amour, il dit bien-aimés dans le Seigneur. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous avons choisi Dieu. Mais l'amour de Dieu consiste en ce que Dieu nous a aimés les premiers. Regardez. 1 Jean chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Oh bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à comprendre ces vérités. Ces vérités, bien-aimés, fondamentales, qui fait la base de la vie chrétienne. Le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Pas comme vous voulez, mais comme je vous ai aimé. Et c'est ainsi qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'a manifesté que l'amour. L'amour et l'amour. Comme je disais avant-hier, même bien-aimé pendant qu'il était à la croix, tellement qu'il était rempli de Dieu, le stress n'a pas enlevé l'amour qu'il avait dans le cœur pour l'humanité. Il était torturé par les gens. Mais comme il était rempli de Dieu, Dieu ne fait que donner. Dieu ne peut pas chercher à récupérer quelque chose. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voyons un autre disciple, une autre personne, le diacre Étienne, prier de la même façon lorsqu'il fut lapidé par le peuple. Il dit, Père, pardonne-leur. Il dit même, je vois Jésus debout à la droite du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps de connaître Dieu comme Père. Ça va nous libérer de beaucoup de choses. En tout cas, bien-aimé, faisons de ça. Bien-aimé, depuis que le Seigneur m'a révélé, bien-aimé, ces choses, je fais de ça la guerre de tous les jours, la course de tous les jours. Connaître Dieu comme Père. Bien-aimé, avec l'intelligence humaine, il nous sera difficile de connaître Dieu comme Père. Parce que tous les pères terrestres sont mauvais. Et si nous regardons, bien-aimé, à l'image des pères terrestres, il nous sera difficile de savoir vraiment comment est Dieu. Voilà pourquoi il faut une intelligence renouvelée, une intelligence qui est donnée par l'Esprit lui-même, de connaître vraiment Dieu comme Père. Et lorsque nous connaîtrons Dieu comme Père, nous connaîtrons notre identité, étant des fils de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons manifester Dieu sur la terre. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne peut pas donner une révélation pour laquelle nous ne soyons pas capables, bien-aimés, d'être ou de faire. Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est qu'il nous a donné la capacité. Il a déjà prévu les moyens pour atteindre cette chose-là. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Amen. Il est grand, il est compatissant, il est merveilleux. Le Seigneur qui nous connaît nous a parlé. Nous allons dire à sa compassion pour supplier sa bonté. Dieu est grand et Dieu est merveilleux. Bien-aimé, le Seigneur nous parle afin de nous montrer les chemins et la voie qu'il nous convient de suivre. Le Seigneur nous parle parce qu'il voit nos voies. Là où tu es, nous allons simplement rentrer auprès du Seigneur pour s'incliner devant lui et lui dire merci.
avant de passer, bien-aimé, à pouvoir nous repentir devant lui de nos fautes. Disons-lui merci, prions au nom de Jésus-Christ. La parole t'interpelle à quelque chose. C'est l'heure pour tout un chacun de nous de courir au pied de Jésus. Pas comme un homme à l'aise, mais comme un qui dit, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée l'a dit pour voir. Bien-aimé, le Seigneur cherche ceux qui ne déchirent pas les vêtements, mais leur cœur pour leur voir. Seigneur Jésus, nous venons près de toi. Père, nous avons regardé au cœur de son amour. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour divin est parfait. Elle ne vient pas d'un homme. Il n'y a aucun homme qui aime. Mais le Saint-Esprit investit, il remplit nos cœurs, il implante l'amour de Dieu dans nos cœurs. Là où tu es, tu vas prier. Demande à Dieu de remplir ton cœur de son amour. Afin que toi et moi, nous apprenions à aimer les hommes comme tu les aimes. Afin que toi et moi, nous apprenions à aimer les hommes comme Dieu les aime. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous allons prier pour l'altruisme. La Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura deux choses. Inversement proportionnel. Bien-aimé, quand l'iniquité sera nombre est grand. Voilà les choses qui caractérisent la fin du temps. Et le Seigneur sait si ces choses caractérisent ta vie ou ma vie. Bien-aimé, nous allons prier que Dieu ouvre nos cœurs à être altruistes. Pas à être altruiste, bien-aimé, quand tout va bien. À être altruiste tout le temps. À être altruiste, bien-aimé, au-delà des mesures. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il nous fasse révéler celui qu'il est. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, fais-nous grâce à te connaître comme notre Père personnel. Un père peut avoir plusieurs enfants, mais chaque enfant a sa dimension de connaissance de Père. Chaque enfant profite conformément à Yahweh Père à sa dimension Yahweh des relations avec le Père. Nous voulons être Yahweh Père, des fils qui t'aiment et des fils en qui tu peux compter. Nous voulons être des gens qui te représentent, afin que quand les hommes nous voient, quand ils nous entendent, qu'ils te voient et qu'ils t'entendent. Bien-aimé, s'il y a un frère a un sujet de prière, il peut le donner afin que nous puissions prier à l'unisson.